Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre Let's Play FR sur Goldcrest Valley. J'ai vu que vous aviez vraiment adoré l'épisode précédent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de likes, il n'y avait pas du tout de dislikes, tout le monde avait aimé. Et donc on va tout de suite continuer notre sauvegarde. Là j'ai fait une autre sauvegarde sur Sosnovka, mais c'est juste une partie au moins où je découvre un peu, parce que je vous le rassure, je suis pas encore ultra fort dans le jeu, je sais pas encore comment on s'occupe des animaux, je sais pas encore compris le système du bois, etc. Mais tout ça je suis sûr qu'on va le découvrir ensemble très bientôt quand on avancera dans le jeu. Mais on va tout de suite continuer notre sauvegarde donc à Goldcrest Valley. Qui est donc la nouvelle map qui est sortie dans ce Farming Simulator 17. Donc la dernière fois on avait pas mal avancé. En fait on s'était arrêté à la fin du tutoriel, du didacticiel. Donc c'était vraiment pas mal, vous aviez bien aimé. Donc on va continuer. Sinon moi en tout cas ça va, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, à mon avis, on va essayer d'avancer, de cultiver nos champs. Et j'ai eu aussi un conseil de la pizza FR, je pense qu'il se reconnaîtra, qui me proposait de ne pas engager trop d'ouvriers, car déjà ça me coûte très cher, c'est vrai, et au moins ça me permettra de le faire moi aussi, et on pourra regarder ensemble. Après, peut-être que ça coûte cher, mais si vous regardez bien, les champs sont parfaits au millimètre près, vu que c'est l'ordinateur qui contrôle, et c'est ça qui a de pas mal. Parce que nous, on pourra pas faire à la perfection, mais je vais essayer de suivre son conseil et d'utiliser un peu moins les ouvriers, mais comme il le précise, bien entendu, eh bien, par moment, on a des occupations et on ne peut pas faire nos champs et on est obligé d'employer des gens. Alors, on se retrouve donc dans notre petite ferme avec tout de suite notre petit van, enfin, ouais, on va dire ça. On va pas l'utiliser aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas encore les sangles. Alors, on va tout de suite prendre un véhicule. Alors, celui-là était en train d'être occupé à cultiver. On va un peu le faire nous. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais activer la moissonneuse et je vais baisser ça, voilà. Et je vais changer la vue. On est parti. Je vais pas tourner le volant parce que là on est bien droit. On va faire pas mal de trucs dans cet épisode, en tout cas j'espère. C'est vrai que les intérieurs sont vraiment bien détaillés, c'est juste dommage qu'on voit pas le perso. Mais comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, ce n'est pas très grave. On va avancer. Là je vais vite fait engager un ouvrier, vous allez voir pourquoi. Je vais un peu reculer. Voilà. Donc, je sais que je perds un peu d'argent, mais c'est que pendant que lui, il continue à moissonner, lui, il va pouvoir avancer. Ouais, c'est vrai que lui, il doit aussi tout labourer. On va un peu utiliser les employés. Pourquoi je fais ça? Je vais vous le dire très franchement. Alors là, on avait fini ce champ, je vois. Je crois que j'avais pas encore cultivé. Attendez, je vais vérifier ça. Non, je crois que la terre est seulement labourée. Donc on va tout de suite y aller, on va le faire nous. Vraiment par contre les ouvriers, je les emploierai quand j'aurai juste après une récolte, par exemple quand j'aurai pas mal d'argent qui rentreront dans nos caisses. Mais sinon je vais essayer de pas trop les employer. Mais là c'est vraiment pour que je puisse faire tout d'un coup. Moi j'ai mes 3 champs qui sont en train, on est en train de s'occuper de tout d'un coup. On est peut-être pas parfaitement droit. C'est pour ça que l'ordinateur est pas mal pour ça. Si on fait ça, regardez. On va l'abaisser. Et on va l'activer. Est-ce que ça fait quelque chose? J'ai pas l'impression.
Mais on avait déjà ensemencé à ce que je vois. En fait, on n'avait plus qu'une dernière bande de terre à faire, je crois. En tout cas, ici, il n'y a plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc on va faire ça. Je vais recontinuer vite fait. En fait, je voulais juste vérifier quelque chose. Je vais mettre un peu les gyros. Ouais, je voulais vérifier. Donc là, on est bien. On va avancer. Par contre, le seul problème, c'est qu'il... Ah, il m'a désactivé. Pourquoi il a fait ça? Je sens que ce champ va nous donner beaucoup de travail. Bon, je pense qu'on va le laisser de côté, vous savez quoi? Parce que je sais plus si on l'avait... on va laisser ça de côté, on va prendre ce véhicule. C'est vrai qu'on avait notre tracteur ici. Bah, je vais tout de suite garder. On va rejoindre notre exploitation. Par contre, je vais faire quelque chose. Déjà, je vais remettre la bâche, même si ce n'est pas très utile. Et on va mettre nos gyros. Et on est parti. Je vais faire attention à ne pas écraser la dame. Ça m'est jamais arrivé d'écraser quelqu'un sans le faire exprès. Donc, je sais pas ce que ça fait une cinématique, mais je crois pas. Hein. Enfin, je sais pas encore. Donc, on va tourner. Oula, voilà. Avec ce véhicule, on va tout de suite rejoindre notre ferme. Qui se situe un peu plus loin. Je vous montre hein, vraiment en vue extérieure. En tout cas, les gyros rendent vraiment bien avec aussi la bâche, etc. On va bientôt apercevoir la ferme sur la minimap. Alors, nos champs se situent juste ici normalement. Bah, je vais vérifier. Un tout petit peu plus loin. Voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il va pas dépasser la limitation de vitesse, hein, ce tracteur. Le rétro, il est fonctionnel, bien sûr. Allez, elle est là, l'exploitation. Bon, on a un petit peu plus de 35, mais c'est pas très grave. Donc on retrouve notre silo juste là. Ah non, c'est un point de vente, j'ai l'impression. On va égarer le véhicule là-bas. Par contre, là, on ne va plus être... regardez. Là, on est dans l'exploitation, donc j'enlève les gyrophares. On va garer le véhicule ici. Voilà. On va le mettre juste là. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Je vais regarder. Graines et engrais. Ces grands sacs vous permettent de remplir vos équipements de graines et d'engrais. Lorsqu'ils seront vides, vous devrez en acheter d'autres au magasin. Ils se trouvent dans la catégorie palette. Ok, donc là ça va être, à mon avis, ouais, c'est bien ça, regardez. Qu'est-ce qu'on peut? On peut pas le prendre. L'objet est trop lourd, l'objet est trop lourd. On peut pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va
On pourrait peut-être engager un ouvrier, je sais pas. Là, il est engagé. Ah, je comprends. On va le renvoyer. Je comprends le problème. Déjà, on va enlever gyrophare, ça n'a pas d'utilité. Et voilà, ça va être ça. Et là, normalement, ça devrait aller mieux. En fait, c'est ça qui le bloquait, j'ai l'impression. Non, ah, il est plein. Ok. Eh ben, on va aller tout de suite voir ça. Allez, on est parti. Allez là-bas. Ah ça en tout cas, ça fait super plaisir. Ça voudra dire qu'on va pouvoir remplir notre remorque vraiment au maximum. Et on va se faire vraiment pas mal d'argent grâce à ça. Alors on va tout de suite approcher. Par contre, pour là, je vais allumer les gyrophares. Parce qu'on est en train de transiter en tout cas de la marchandise. Et c'est parti. En tout cas, c'est vraiment réaliste. Regardez le chiffre en bas à droite là. 1900, 2000, ça fait qu'augmenter. Je sais pas si on va en avoir assez pour remplir la remorque. Mais en tout cas, là, on en a déjà pas mal. On est aux 3/4 à mon avis. Et c'est reparti. On va enlever les G. Voilà, donc qui continue. Voilà, on va reculer. Il va replier la buse. Normalement, tout se passe bien. On va laisser les gyros. On va mettre la bâche. Je pense pas que les grains peuvent s'en aller, mais c'est plus RP, on est d'accord. Et on va tout de suite sortir de ce champ pour laisser à notre ouvrier continuer son travail. Donc là, on a pas perdu pas mal d'argent avec le paiement des salaires, 429 €. Mais à mon avis, avec ce qu'on va pouvoir emmener à vendre au magasin, ça va être vraiment pas mal. Donc on va tout de suite y aller. Je sais pas s'il peut y avoir des gens qui viennent de là-bas. En tout cas, je suis vraiment content de voir que la série vous plaît autant. En tout cas, moi j'aime bien le jeu. Je viens de remarquer qu'il est que 9 h du matin. Donc la journée vient seulement de commencer. Mais pour un agriculteur, en tout cas, ça fait déjà longtemps qu'on est prêt. On a pas mal de points d'interrogation, de champs, etc. Faudra qu'un jour je m'amuse à regarder le prix d'un champ. On a vu ça être très cher, hein, mais ça peut valoir le coup d'en avoir un autre. Surtout qu'il y en a qui ont l'air d'être déjà prêts. Ah oui, je crois que j'ai vu aussi dans mon autre sauvegarde qu'on peut avoir des missions. Ça veut dire qu'il y a un autre agriculteur, on va dire, qui vous paye pour que vous moissonnez son champ. Je crois qu'il y a aussi des missions comme ça. Bon, on va se mettre ici, hein, vu qu'on roule pas vite. Je sais pas combien on va pouvoir tirer. Imaginez que c'est à peu près... peut-être on va atteindre les 25 000, ce serait pas mal. En tout cas, ça nous fait de la marge. Pour les salaires qu'on verse et surtout l'argent qu'on perd, hein, parce que chaque seconde on perd un peu d'argent à cause des ouvriers, mais ils font vraiment bien leur travail. Et c'est ça qu'il y a de bien. Par contre, je viens tout juste de voir qu'on a loupé. Normalement, on fait pas ça dans la réalité, mais ce n'est pas grave. On va vite fait faire un petit demi-tour. Personne ne nous a vus. Alors, on va tourner ici. Pour rejoindre le point de vente. Il devrait pas être loin. Il est juste là. Ok, on va tourner. Ça va largement passer à mon avis. Voilà. On va déjà enlever la bâche. Et on va se rapprocher. Va falloir bien passer pour pas bloquer un pneu. Voilà. Et une fois qu'on est comme ça, je vais tourner autour un peu. Attendez, je vais me mettre là. Vous allez bien voir comment on fait. Et alors, où est-ce que c'est déjà? C'est là. Alors, regardons l'argent. On est déjà à 22 000, 23 000, 24 000, à peu près 24 000 et quelques, hein, en tout cas, les amis. On aura eu grâce à ça.
Je vais remettre la bâche, hein, juste un peu pour le réalisme. On est à 3731 euros des revenus de récolte. 3731, c'est pas mal. L'ouvrier G a terminé son travail. Je sais pas si c'est celui qui s'occupe de la moisson. On va tout de suite retourner à notre champ. À nos champs plutôt. Par contre, au niveau du carburant, aucun de mes véhicules pour l'instant est en manque de carburant. Je sais pas si c'est normal. On va se... Ouais, ah oui, on peut y aller, c'est bon. Allons-y. En tout cas, le véhicule dépassera jamais les 50 km/h, ça c'est certain. Après, on pourrait utiliser plus souvent aussi notre véhicule, on va dire notre voiture plutôt. En fait, c'est plutôt une petite fourgonnette parce que c'est vrai qu'elle va vite. Elle, hein. Je crois que j'ai eu l'occasion de l'essayer une fois quand j'ai lancé le jeu pour vérifier si ça marchait. C'est le premier véhicule que j'ai utilisé et j'ai vu qu'elle pouvait atteindre les 100 km/h. Hein. C'était largement faisable. Alors, notre champ était juste derrière. En tout cas, niveau manœuvre, je n'ai pas vu. En tout cas, il n'y a personne sur la route, donc c'est pas dangereux. Voilà, on va faire ça. Et voilà où est notre exploitation. Oula, oula, oula. Voilà. On va repartir en vue intérieure. Il n'y a jamais de train qui passe ici. Après, c'est un point de vente, hein, d'après moi ici. Donc, à mon avis, voilà, en commentaire, si, j'aimerais bien que vous me dites si vous pouvez faire des recherches. Est-ce que ici on peut vendre nos marchandises? Car si oui, on ferait vraiment de grandes économies. Au niveau du carburant, bien sûr. Alors, on va pouvoir enlever les gyrophares et enlever la bâche. Vu qu'on est dans notre ferme. Voilà, c'est un pick-up. Donc à ce que je vois, on peut prendre le contrôle de train. Ça on le fera plus tard à mon avis. Alors c'est voilà, c'est lui l'ouvrier qui a fini son travail. Il n'a pas beaucoup de récolte ici. Donc on va le mettre là. Après c'est qui fait son travail? Ah oui, c'est lui. Avec vraiment la texture de la terre magnifique. Donc ah oui, il finit juste cette ligne et il va avoir fini son travail. En tout cas, les ouvriers sont très efficaces. Malgré leur prix quand même qui est très cher et je vous l'accorde. L'ouvrier A terminé son travail. Bon, on n'a plus d'ouvriers là. On perd plus d'argent, c'est bon. Donc lui, il venait de labourer la terre, donc je vais lui donner une autre tâche. Regardez, à peine il vient de finir. Notre autre champ, où est-ce qu'il est, Voilà, il est là-bas. Donc, attendez, par contre, j'ai un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut que ça arrête de tourner. Donc lui, on va aller lui donner cette tâche. Mais je pense que ça, on va le faire dans le prochain épisode. Je vais juste mettre bien comme il faut. Regardez-moi cette précision. Voilà, on va le mettre là. Alors lui, il aura ça comme travail. Ça, c'est sûr. On va le mettre ici. Lui, on verra plus tard. On va le laisser là. Donc là, lui, il est stationné. Ah oui, la prochaine fois, on essaiera de faire une petite balade en pick-up peut-être. Je pense qu'on fera ça. Et on essaiera d'aller voir le poulailler aussi là-bas. Parce que je pense qu'on peut faire des trucs avec les œufs qu'on récupère. Donc on va se remettre là. Donc en tout cas, c'est tout pour ce deuxième épisode sur Farming Simulator 17. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans la map de Goldcrest Valley donc. Et la prochaine fois, on essaiera d'avancer, de développer notre exploitation agricole. En tout cas, c'était le youtubeur du 31.
à très bientôt sur la chaîne.